tous et bienvenue pour notre culte. On est très content de pouvoir partager ces moments ensemble et je vous invite sans plus tarder à chanter ce chant qui dit « Il est sorti du tombeau parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus, il est ressuscité et il vit éternellement. »
Bonjour à chacun, nous espérons que tout le monde se porte bien. Nous sommes très heureux de nous retrouver autour de la personne du Seigneur en ce dimanche matin pour lui apporter notre reconnaissance et notre adoration. Je voudrais vous proposer une lecture, premièrement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. À partir du verset 1er, il est dit ceci: Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Une deuxième lecture parlant des mêmes faits dans l'évangile de Luc. Cette fois, ce sont deux disciples de Jésus qui vont porter la nouvelle à leurs semblables, donc à d'autres disciples, que Jésus est bien ressuscité. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 34. Voici le témoignage rendu par les deux disciples dits d'Emmaüs. « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Je voudrais nous entretenir sur la résurrection de Jésus. Nous sommes encore dans la période qui marque les événements de Pâques, quand on s'en tient au témoignage de la Bible. En ceci que, après la résurrection de Jésus, l'Écriture nous dit qu'il a passé 40 jours sur la terre avant de repartir dans la gloire céleste. Et pendant ces 40 jours, il s'est montré à plusieurs reprises à ses disciples et il a eu le temps encore de les enseigner et de conforter leur foi dans sa personne, la personne du Sauveur. Et donc, on ne peut pas passer outre les événements qui marquent la Pâque. Et dans cette période où nous nous remémorons ce que Jésus a fait, il est important de s'arrêter un instant sur les événements qui ont marqué sa mort et sa résurrection. Je voudrais ici voir avec vous comment l'Écriture présente la résurrection de Jésus. Vous avez souligné le témoignage des deux disciples dits d'Emmaüs. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et le titre de mon message est bien celui-là: Jésus est réellement ressuscité. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur la résurrection de Jésus, mais l'Écriture la présente premièrement comme le témoignage et la démonstration de sa toute-puissance. La résurrection de Jésus démontre son omnipotence, sa toute-puissance. Et cela est mis en lumière par le fait que rien n'a pu retenir son corps dans le tombeau. Et quand on dit rien, nous pouvons souligner dans les détails la pierre qui a été roulée et placée devant le tombeau de Jésus. Cette pierre, nous est-il dit, elle avait été scellée, c'est-à-dire qu'une corde avait été tendue et solidement fixée d'une extrémité à l'autre de l'entrée du sépulcre pour s'assurer que la pierre ne bougerait pas. Et cette pierre
n'a pas pu retenir Jésus. C'est-à-dire que le corps de Jésus n'est pas resté enfermé derrière la pierre, mais le dimanche matin, 3 jours après sa crucifixion, Jésus est revenu à la vie. Nous pouvons parler aussi des gardes. Les gardes qui avaient été mis devant le tombeau pour s'assurer que les disciples de Jésus ne viendraient pas dérober son corps et ensuite aller prétendre, divulguer la nouvelle selon laquelle il serait ressuscité. Alors ces gardes n'ont pas non plus retenu le corps de Jésus dans le tombeau. Ils n'ont pas pu empêcher Jésus de revenir à la vie. Et puis nous notons une troisième chose, c'est la mort. La mort elle-même. Et la mort est qualifiée de reine des épouvantes dans l'Écriture. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de mort, l'homme perd ses moyens. Et il y a là une angoisse, une terrible peur qui s'installe dans bien des cœurs. Et personne ne peut faire face à la réalité de la mort. Personne ne peut repousser l'échéance de la mort. Et pourtant, la mort, bien que Jésus l'ait connue, elle n'a pas pu retenir son corps dans le tombeau. Et je souligne donc ces 3 faits pour montrer qu'aucun élément naturel ou matériel, la pierre, n'a pu retenir Jésus, son corps dans le tombeau. Aucun être humain, les gardes, n'a pu retenir Jésus dans le tombeau. Aucune puissance, aucune force surnaturelle, la mort, n'a pu empêcher Jésus de revenir à la vie. Et je crois que ces éléments, ces faits, prouvent à suffisance la toute-puissance de Jésus. Mais il y a une autre réalité qui démontre que Jésus est bel et bien tout-puissant et qu'il l'était déjà lorsqu'il annonçait sa mort et sa résurrection. Et c'est justement le fait que Jésus, avant de mourir, a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait mourir, mais aussi qu'il allait ressusciter, revenir à la vie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 63, les détracteurs de Jésus, ceux-là même qui l'ont livré au procurateur romain afin qu'il soit mis à mort, vont revenir vers Ponce Pilate pour lui dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Et ils demanderont que des soldats soient mis devant le tombeau pour s'assurer que les disciples ne vont pas voler son corps. Nous allons y revenir. Mais nous notons donc que Jésus, à plusieurs reprises, a annoncé qu'il allait connaître la mort, mais aussi qu'il allait ressusciter. Et les hommes religieux qui s'opposaient à lui étaient parfaitement au courant des propos de Jésus, puisqu'ils les répéteront devant Pilate. Donc, le fait d'avoir annoncé sa mort et sa résurrection, et surtout de le réaliser, prouve encore là la toute-puissance de Jésus. Mais, en soulignant ce fait, nous voulons aussi souligner les termes dans lesquels Jésus a annoncé sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 17 à 18, nous lisons ceci, et c'est un propos de Jésus, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et ici, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Quand il dit « j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre », donc pouvoir de la donner, c'est la mort. Pouvoir de la reprendre, c'est la résurrection. Et vous avez noté que Jésus évoque la réalité d'une autorité. Le terme pouvoir
Pouvoir de donner, pouvoir de reprendre. Littéralement, autorité. Autorité sur la mort, autorité, bien sûr, pour revenir aussi à la vie. Et cela est important à relever. Nous parlions de la mort et du fait que personne ne peut véritablement s'opposer à cette réalité, à l'échéance de la mort. La mort, reconnaissons-le, a un pouvoir. Un pouvoir face auquel l'homme se trouve démuni. Et personne ne peut y faire face. Quand la mort appelle, on obéit. Et la mort a cette emprise sur l'humanité tout entière. Mais Jésus va évoquer son pouvoir qui est au-dessus de celui de la mort. Dans ce rapport d'autorité entre la mort et Jésus, nous notons que celui qui a eu le dessus, c'est bien Jésus. Et Jésus l'avait déjà annoncé avant même qu'il le réalise. Oui, celui qui a connu la mort, Jésus, le Messie, a eu toute autorité. Il a eu une autorité suprême et au point même de triompher de la puissance de la mort. Frères et sœurs, nous voulons souligner là celui que nous adorons, celui que nous élevons. Et en parlant de cela, de l'autorité de Jésus, je voudrais faire remarquer que bien avant sa mort et sa résurrection, il a pu dire « j'ai le pouvoir ». Et il y a dans son propos l'emploi délibéré du présent, en français présent de l'indicatif, qui marque une certitude. Et en un mot, Jésus n'a pas eu le pouvoir seulement après sa mort et sa résurrection. Jésus, bien avant qu'il meure et qu'il revienne à la vie, avait déjà le pouvoir sur la mort. Et je souligne cela pour montrer que, en fait, celui qui est venu en homme sur la terre était le Dieu Tout-Puissant. Dieu incarné, Dieu devenu homme, Dieu qui, dès l'instant où il était sur la terre, avait tout pouvoir, avait toute puissance. Et si jamais on laissait entendre que Jésus a eu un autre pouvoir, une puissance plus grande après sa résurrection, mais cela ne correspondrait pas tout à fait à la réalité de l'Évangile qui nous décrit Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, dès qu'il est venu sur la terre et pendant tout l'exercice de son ministère. Donc, la résurrection atteste, confirme la toute-puissance, atteste de la toute-puissance de Jésus. Et ça, ce fait même nous conforte dans la foi en la personne de celui qui peut tout. La deuxième chose que je voudrais souligner est la suivante. L'Évangile présente la résurrection de Jésus comme un fait. Et je voudrais préciser que la résurrection de Jésus n'est pas une imposture. C'est-à-dire, ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une séduction pour égarer le peuple. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, et notamment le verset 63 que je citais tout à l'heure, nous relevons que les hommes religieux, les détracteurs de Jésus, ont évoqué le fait de la résurrection comme étant une imposture. Ils disent à Pilate, et je relis le texte et je vais le relire jusqu'à la fin, ils disent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts.
cette dernière imposture serait pire que la première. Vous avez noté les termes employés. Cette dernière imposture, parlant de la résurrection de Jésus. Et nous pouvons relever que les religieux ont voulu éviter tout stratagème. Ils insinuent que Jésus se serait entendu avec ses disciples avant sa mort pour que ces derniers viennent enlever son corps et aillent par la suite prétendre ou répandre le faux bruit selon lequel il serait revenu à la vie. Voilà ce que pensaient les hommes religieux. Mais qu'en est-il dans les faits? L'évangile de Matthieu, et je vous conseille de lire le chapitre 28 de l'évangile de Matthieu dans son intégralité, nous démontre que ce procès d'intention qui était prêté aux disciples de Jésus a été mis en pratique non pas par les disciples, mais par les hommes religieux eux-mêmes. C'est-à-dire, ce ne sont pas les disciples de Jésus qui ont là monté une imposture, ce sont les hommes religieux qui vont concrètement mettre en place une imposture. Et ce sont eux qui égareront finalement le peuple. L'évangile, le chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, nous rapporte le témoignage des soldats qui, justement, ont été placés devant le sépulcre afin de veiller à ce que les disciples ne viennent pas dérober le corps de Jésus, et sur la demande des hommes religieux eux-mêmes. Ces soldats ont vécu le dimanche matin de la résurrection de Jésus des événements tout à fait extraordinaires. Il nous est rapporté qu'il y a eu ce jour-là un tremblement de terre. Il est rapporté qu'une lumière, une grande lumière a resplendi autour du sépulcre où se trouvait le corps de Jésus, et les soldats l'ont vécu. Il nous est rapporté qu'un être céleste, un ange, est descendu du ciel, et cet ange est venu rouler la pierre qui avait été placée devant le tombeau de Jésus et qui avait été là fixée solidement par une corde scellée afin de s'assurer qu'elle ne bougerait pas. Et un ange est venu la rouler très rapidement et très facilement. Et il nous est rapporté également que les gardes, ces soldats expérimentés, ont été blêmes de peur, ils sont tombés comme morts. Mais ces mêmes gardes, ayant vécu ces faits, vont se rendre auprès des hommes religieux et leur rapporter les événements extraordinaires qu'ils ont vécus. Et visiblement, nous notons qu'au témoignage des gardes, les hommes religieux vont prendre toute la mesure de la situation. Ils vont comprendre que Jésus est ressuscité, que Jésus est revenu à la vie. Car leur comportement témoigne à suffisance de la compréhension des faits. Il nous est dit que ces mêmes gardes vont tenir un conseil. Et là, je souligne une chose intéressante, c'est que il y a eu un conseil tenu par les hommes religieux avant la mort de Jésus. Et c'est justement ce conseil qui a statué du sort de Jésus, indiquant que Jésus devait être livré à la mort. Et après la résurrection de Jésus, nous voyons que le même conseil se réunit, cette fois non pas pour statuer sur la mort de Jésus, mais pour statuer du sort qu'on apporterait au témoignage rendu non pas par les disciples de Jésus, mais par les gardes. Ceux-là même qui pouvaient témoigner qu'aucun être humain n'est venu ce dimanche matin pour rouler la pierre et pour dérober le corps de Jésus. Et qu'ont-ils décidé lors de ce conseil? Nous notons qu'ils vont prendre la décision de faire véhiculer un mensonge. Ils vont acheter le silence des gardes en leur donnant une forte somme d'argent, et ils demanderont aux gardes de dire « Les disciples de Jésus sont venus dérober son corps pendant que nous dormions. » Et chose étonnante, les gardes se laissent soudoyer
ils se laissent acheter et ils vont véhiculer ce mensonge. En définitive, nous notons que ce ne sont pas les disciples de Jésus qui ont égaré le peuple et qui ont répandu un faux bruit. Ce sont plutôt les hommes religieux qui, face au témoignage de la résurrection et face aux faits, les faits selon lesquels ils se sont trompés en crucifiant le Messie et en le livrant à la mort, face à ce témoignage brutal, ils décident de véhiculer le mensonge, car comment affronter le peuple? Comment dire la vérité au peuple? Ça aurait été un désaveu en face du peuple, un désaveu d'eux-mêmes. Nous voyons donc comment l'imposture a été mise en place. Et, chers amis, toute allégation à l'encontre de la résurrection de Jésus, aujourd'hui encore, demeurera toujours une imposture, car les fins sont là. Il s'agit d'éviter que toute personne accède à la connaissance de qui est véritablement Jésus. Et nous voulons encourager quiconque se pose des questions sur l'évangile, sur son authenticité, sur sa réalité, à disposer son cœur à rencontrer le Sauveur, afin de ne pas demeurer là comme enténébré et comme privé de la vérité. La vérité est que Jésus est sorti du tombeau, que Jésus était bien le sauveur du monde, et il est le sauveur du monde, et que Jésus est bel et bien vivant. Et je voudrais, en parlant de cela, évoquer une preuve solide. Lorsque nous lisons le témoignage de l'Évangile, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous prenons connaissance d'un nommé Saul de Tarse. Saul était un juif qui s'est trouvé à Jérusalem quelques années après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Mais Saul a été au pied de grands maîtres de la loi. Et visiblement, cet homme qui n'a pas vécu les événements de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, a été informé que Jésus, un certain Jésus, galiléen de Nazareth, avait été mis à mort pour s'être présenté comme étant le Messie. Mais Saul avait visiblement aussi été informé que les disciples de Jésus auraient enlevé son corps, puisque cet homme déploiera sa force, son énergie, pour vouloir faire cesser le bruit selon lequel Jésus serait ressuscité, que Jésus serait vivant. Et pour parvenir à ses fins, il fera de l'arrestation des disciples de Jésus son cheval de bataille, allant jusqu'au-delà des frontières pour arrêter, jeter en prison et faire mourir les disciples de Jésus qui soutenaient que Jésus était vivant, qu'il était ressuscité. Et c'est alors que Paul, ou celui qui deviendra Paul, Saul, se rend à Damas pour justement persécuter les disciples de Jésus, qu'un événement là aussi extraordinaire se produit. Sur le chemin qui le mène à Damas, Saul est là surpris par une grande lumière venant du ciel. Et là je m'arrête un instant, chers amis, chers frères et sœurs, pour faire le rapprochement. Le jour de la résurrection de Jésus, les soldats ont vécu ce même fait. Une grande lumière venant du ciel a resplendi autour d'eux. Et Saul, allant à Damas, vit la même circonstance, une grande lumière, et lui-même dira, surpassant l'éclat de la lumière du soleil, descend du ciel et l'environne. Sauf que, en ce qui concerne Saul de Tarse, il ne s'agit plus d'un ange, il s'agit de Jésus lui-même. Et Jésus l'interpelle, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
À ce moment, Saul ne sait pas encore qu'il s'agit de Jésus. Et il répond, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il y a là un revirement de situation. Tout ce que Saul avait entendu sur Jésus, tous les préjugés, toutes les conceptions, tous les raisonnements et les convictions sur lesquelles il s'était reposé, comme quoi les disciples faisaient circuler un mensonge, tout cela s'écroule. Et il se rend compte que les disciples de Jésus témoignaient de la vérité et que Jésus était bel et bien vivant. Et Saul de Tarse se convertira là. Il passera de persécuteur du camp de ceux qui persécutent Jésus au camp de ceux qui proclament l'évangile de Jésus-Christ. Et cet homme est devenu le fervent prédicateur de l'évangile qui a œuvré pour que le témoignage du Christ ressuscité vivant puisse encore parcourir les territoires et aller jusqu'aux confins de la terre. Et, chers amis, un tel revirement ne pouvait se faire que sur la base d'une révélation, d'une rencontre personnelle entre ce Saul de Tarse farouchement opposé à l'évangile de Christ et le Messie vivant, le Messie qui a vaincu la mort. Et nous voyons là que Jésus s'est révélé. Il se révèle encore. Le témoignage de la résurrection de Jésus n'est pas une imposture, mais la révélation de Jésus est bien une lumière qui vient éclairer les consciences, même les plus enténébrées. Et chers amis, quand la lumière qui vient du ciel, la lumière qui nous révèle que Christ est ressuscité, la lumière qui nous révèle que Christ est vivant, lorsqu'elle vient éclairer notre conscience, les préjugés sont abattus, les faux raisonnements sur Dieu, sur l'évangile de Christ sont là comme vaincus et s'écroulent. Et il y a une transformation réelle qui s'opère dans la vie de celui qui rencontre Jésus. Et bon nombre, aujourd'hui encore, rencontre le Christ vivant, le Christ ressuscité. Et c'est là ce qui fait la force de notre témoignage. Ce qui a fait la force du témoignage de Saul, devenu Paul, c'est qu'il a personnellement rencontré Jésus-Christ. Et Jésus a bouleversé sa vie sur la base de la révélation de sa personne. Et ce qui fait encore la force du témoignage du Christ ressuscité, depuis 2000 ans, ce témoignage n'a pas faibli, mais il parcourt encore les nations, il parcourt encore les territoires, il touche et transforme encore de bien des vies. Ce qui fait la force de ce témoignage, c'est que Jésus n'a pas changé. Jésus demeure tout puissant et Jésus se révèle encore. Et aujourd'hui, nous voulons encore que le plus grand nombre accède à cette vérité, accède à cette révélation de la personne de Jésus. Adorons celui qui vit. Adorons celui qui est ressuscité d'entre les morts. Celui qui est tout-puissant et celui qui est venu marquer l'histoire des hommes en se donnant lui-même à la croix, répandant son sang pour que le péché des hommes soit pardonné, mais aussi ressuscitant des morts pour nous donner une espérance. Et la prochaine fois, Dieu voulant, nous parlerons de l'espérance de la résurrection apportée aux croyants par Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Adorons le Seigneur, bénissons-le. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te louons parce que ta parole est la vérité. Nous te louons parce que tu es le Dieu tout-puissant, rien ni personne n'a pu retenir ton corps dans le tombeau, mais tu es ressuscité. Nous te louons parce que la mort n'a pas pu te retenir.
mais tu as vaincu la mort, tu as exercé ton autorité sur la mort, et nous louons ton nom parce que notre foi repose sur le Christ Tout-Puissant, celui qui est vivant et celui qui nous ouvre le ciel, celui qui est venu pardonner nos péchés, celui qui est venu nous répandre la paix de Dieu dans notre cœur. Et nous voulons te prier encore, Seigneur, que ceux qui sont là comme enfermés dans des faux raisonnements, qui ignorent ces faits, qui, Seigneur, ont été trompés par bien des arguments, mais des arguments erronés, Seigneur, qu'ils accèdent à la vérité et qu'ils soient sauvés. Notre Dieu, nous exprimons encore notre joie de te connaître, notre amour d'être appelés enfants de Dieu. Et Seigneur, nous louons et adorons ta personne. Jésus, sois encore élevé et merci pour tout ce que tu nous accordes, pour la révélation de ta personne et pour le bien que tu communiques en te connaissant. Sois béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous tenons à la disposition de tous ceux qui auraient besoin d'éclairage sur les choses que nous partageons, notamment concernant la personne de Jésus. Nous nous retrouvons mardi, Dieu voulant, et autour de la parole de Dieu. Bonne fin de journée. Au revoir.